Donc de gauche à droite, trois candidats aux élections européennes, Astrid Morin, Marina Mesure et Nicolas Guillet. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je fais de mon mieux avec le micro. Pourquoi Le Havre d'ailleurs pour cette réunion qui accueille donc trois candidats quand même, c'est un gros contingent, Nicolas Guillet? Alors parce que au Havre, c'est là où Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle a réalisé un des meilleurs scores en France, un peu plus de 29% des voix. Et puis sur la question du travail détaché, on voulait inviter Marina Mesure parce que c'est elle la spécialiste de la liste et même peut-être en France une des spécialistes du sujet. Et qu'au Havre, sur le port, dans l'industrie, dans la sous-traitance, il y a du travail détaché, mais elle en parlera mieux que moi. Oui, donc justement le thème de ce soir, entre autres, il y en a un deuxième, c'est les travailleurs détachés. Donc Nicolas Guillet a un petit peu commencé. Pourquoi ce thème justement ce soir? Parce que, comme Nicolas le disait, le travail détaché est très présent sur notre territoire. Il faut savoir que vous avez aujourd'hui 1,4 million de travailleurs détachés en France. Et vous avez ces villes comme Le Havre où il y a donc des villes industrielles, où il y a un contingent beaucoup plus important de travail détaché que dans d'autres villes. Donc c'est important d'y être parce qu'en fait, nous, à travers notre présence aujourd'hui, on veut essayer d'alerter sur ce sujet qui est un sujet profond, un sujet des élections européennes, un de nos combats. Parce que c'est un combat contre le dumping social en Europe. C'est-à-dire que vous avez des travailleurs qui sont aujourd'hui au Havre, qui sont de différents pays de l'Union européenne et qui n'ont pas accès aux mêmes droits que des travailleurs locaux. Et c'est ce que nous combattons à travers notre position sur l'abrogation du travail détaché. Et c'est pour ça que le Havre est assez important dans les villes étapes sur le travail détaché. Justement, j'allais vous demander de préciser. Donc, un travailleur détaché, c'est un travailleur, enfin un employé qui vient d'un autre pays de l'Union européenne, mais qui travaille en France. C'est bien ça? C'est ça. En fait, le travail détaché, c'est par exemple, vous êtes un travailleur, vous travaillez en Pologne, vous avez un contrat de travail polonais, et d'un seul coup, votre employeur va vous envoyer en France pour travailler pendant un temps déterminé. Ça veut dire que pendant cette période, vous continuez à payer les cotisations sociales dans votre pays d'origine, donc si on continue avec l'exemple de la Pologne, en Pologne, mais par contre, vous êtes assujetti au droit du travail français sur certains aspects, mais pas tous. Donc c'est un principe discriminatoire parce que le travailleur n'a pas accès à la même rémunération et à la même protection sociale, puisqu'il paye les cotisations sociales dans son pays d'origine. Et enfin, il y a un deuxième thème aussi qui est le dumping social. Astrid Morin, apparemment, c'est vous qui êtes un petit peu plus sur le sujet. Pas vraiment. Moi, je suis plutôt axée sur l'écologie, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de liens entre le dumping social et l'écologie donc pour les Européennes, nous voulons travailler sur la relocalisation et donc je pense que Marina sera plus à même de répondre à votre question. Parce que apparemment vous êtes dans Gerville-Lorcher, si j'ai bien compris, et vous êtes en ce moment concerné, enfin vous suivez des sujets, notamment des fermetures d'usines, qui sont très liés avec ce sujet-là. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, alors pour en venir, j'étais à Coutances donc avant-hier, et justement on parlait du fromage normand. Et donc cette entreprise va fermer et les 100 salariés vont se retrouver au mois de juin dans la rue et c'est vraiment très très inquiétant. Donc il faut vraiment revoir cette relocalisation, je vais y arriver, et c'est ce que nous voulons porter aussi aux européennes en changeant les traités. Pour terminer, Nicolas Guillet, vous avez dit que Le Havre était l'endroit lors des présidentielles où il y avait eu le plus gros score de la France insoumise. Pourtant, Jean-Luc Mélenchon a fait un meeting à Caen il y a quelques semaines. Est-ce qu'il y aura d'autres événements que l'on verra au Havre prochainement avec des figures de la France insoumise, des événements médiatiques? Oui, alors la prochaine réunion publique, alors nous on organise des réunions publiques participatives au Havre, et Caen et Rouen vont accueillir Manon Aubry, qui est la tête de liste de la France Insoumise, et probablement Jean-Luc Mélenchon aussi à Rouen, mais ça, c'est encore dans les tuyaux. Et donc le prochain événement au Havre, ça sera le 10 mai, avec Anne-Sophie Pelletier, qui est 5e sur la liste, et qui est une salariée d'EHPAD qui a mené une grève pendant plus de 120 jours dans l'Est de la France, et qui a sorti d'ailleurs un livre récemment qui raconte la lutte. Et normalement, Alexis Corbière aussi devrait être là le 10 mai, voilà, qui est député également de la France Insoumise.